Que dire sur ce énième Marvel? Si, une chose, première chose, évidemment c'est pas un film à proprement parler, un film Marvel, puisque ça fait pas partie du Marvel Cinematic Universe, parce qu'en fait c'est Sony qui a les droits, donc c'est les droits de Venom, et donc c'est un film Sony Pictures, et non Marvel. Mais franchement, ça aurait été Marvel, ça aurait été pareil quoi. On n'aurait pas trop vu la différence. Bon, je suis peut-être un petit peu méchant parce que je pense que Marvel aurait été un tout petit peu plus... un micro plus, hein, franchement, un micro poil plus audacieux que Sony, qui là nous a sorti un film, mais alors un film consensuel, raboté, lisse, dans tous les mauvais sens du terme, hein. Rien n'est fait pour... Il n'y a rien qui est là, qui peut choquer quelconque spectateur. Et du coup, c'est d'un ennui total. Donc, un film totalement affligeant sur le principe même d'une production tout public, absolument tout public, sans aspérité, sans politiquement incorrect, évidemment, et surtout pour un personnage comme Venom, qui est censé être justement un personnage plutôt politiquement incorrect, ou du moins un petit peu cynique, ou quoi que ce soit, puisque c'est évidemment, Venom, c'est un des héros ou anti-héros de l'univers des comics américains, une sorte d'extraterrestre qui est censé ne pas se soucier trop de son prochain, on va dire. Donc sur le papier, c'est quelqu'un qui peut être assez méchant, c'est un anti-héros, quoi, comme on peut en voir dans les comics, hein, et là, ben non, là c'est lissé, faut pas que ça choque, donc c'est lissé, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, ou une violence vraiment graphique, il n'y a pas de violence psychologique, il n'y a pas de souffrance, les gens sont balancés dans tous les sens, enfin, c'est un peu le syndrome aussi des films Marvel, hein, c'est ça que je trouve qui casse beaucoup d'intérêt de ces films-là, c'est que et les films de super-héros, c'est que ça se bastonne, ça se tape dessus, mais ça prend pas de coups finalement, ça souffre pas, voilà, il n'y a pas de souffrance, on peut pas s'identifier à ces personnages qui sont des dieux, il n'y a aucun enjeu en général dans ces films, et du coup il n'y a pas d'identification possible, et il n'y a pas d'intérêt en fait, à part pour le visuel et l'action, et voilà, ça s'apparente à une fête foraine et c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'émotion. Donc malgré tout ça, malgré ce contexte et malgré cette politique de production, est-ce que le film il apporte quelque chose d'intéressant? Est-ce que visuellement, est-ce que scénaristiquement, est-ce qu'il y a quelque chose à en retirer? Et bien là, malheureusement, je dois le dire qu'il y a vraiment pas grand-chose. Ce n'est rien du tout, quoi. Le film est mal réalisé. On sent qu'il y a eu des petits problèmes de production. Il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si deux films en un se mélangeaient. Enfin, il y a un côté... on veut faire un film plutôt comique, en fait. Avec un comique de duo, hein, avec genre Laurel et Hardy, un petit peu, avec Venom et le journaliste Eddie Brock, et un film un petit peu plus sérieux, ou avec une petite tension, des extraterrestres qui arrivent, qui veulent tuer l'humanité, blablabla. Un film qui veut dénoncer aussi les multinationales, qui pensent qu'à leur profit, à leur réussite, ok. Et donc on a ces deux films qui sont mélangés en main, mais on ne sait pas s'il y en a un qui prend le dessus par rapport à l'autre, ça saute un petit peu, ça se met en route un petit peu n'importe quand, il n'y a pas vraiment de logique entre les deux, et du coup c'est pas super intéressant, quoi. C'est un peu ennuyeux. De toute manière, c'est clair, Sony en a rien à foutre, hein, de faire un bon film, de faire un film qui se tienne, de faire un film bien réalisé, avec une belle photo, avec une logique, avec quelque chose de cohérent. Il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est balancer un super-héros, les fans iront le voir, et puis voilà, et puis faire quelque chose de très lisse pour que les parents puissent emmener leurs enfants, que tout le monde puisse aller voir ça en famille, et voilà, que ça soit hyper consensuel pour qu'il y ait plus de monde et que ça le fasse le plus de pognon. Bon, après, c'est leur but, hein, de faire du pognon, évidemment, mais voilà, c'est un peu dommage
de donner ça. Enfin, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un film fast-food. Hein. Voilà, ça a aucun goût, on mange ça rapido. C'est pas déplaisant dans le sens où ça donne pas envie de gerber quand on le mange, hein, mais ça a aucun goût et on en ressort avec... voilà, on n'est pas rassasié, on a toujours faim. En fait, tout est fait pour qu'il n'y ait aucun choc. Qu'il n'y ait rien qui choque, qu'il n'y ait rien qui dégoûte quelconque personne, hein, n'importe qui. Donc il faut pas choquer les communautés, les machins, etc. Tout, les personnes. Et il faut pas que le film évoque ou ne fasse ressentir le moindre sentiment négatif. On sent bien que c'est vraiment leur but. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'ils cherchent pas à nous créer, à nous faire ressentir un sentiment positif. Donc en fait, quand vous allez voir ça, le seul plaisir que vous allez ressentir, vous allez le trouver dans le sucre de vos pop-corn ou dans le confort de votre fauteuil de cinéma. Donc à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a un réalisateur donc, qui est un yes man, hein, ce que j'appelle un yes man, enfin bon, qui va dire oui à tout ce que la production va dire et qui va pas du tout mettre pas de personnel dans ce qu'il réalise. Donc c'est vraiment un exécutant. C'est quand même quelqu'un qui est connu pour avoir fait notamment le film Zombieland, qui était un film pas trop mal, hein, mais qui, d'un point de vue réalisation, cassait pas trois pattes à un canard, ça faut bien l'avouer. Le scénario est complètement débile, il est complètement attardé, il a ni queue ni tête, c'est plein d'incohérences, c'est incompréhensible, et du coup ça nous détache complètement de l'histoire et de ce que vivent les personnages. Rien n'est fait pour qu'on puisse croire un seul instant à cette histoire. Donc cette histoire c'est quoi? C'est assez simple, hein, c'est juste en gros des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui veulent a priori envahir la Terre, on sait pas très bien. Mais c'est tellement mal amené. Alors d'abord on a des astronautes qui trouvent des formes de vie, donc ils les mettent dans des caissons blindés et puis ils les ramènent sur Terre. Et puis évidemment ça se passe mal, donc la navette s'écrase, on croit comprendre qu'il y a une des formes de vie qui s'est barrée de son caisson blindé, et puis la forme de vie, elle se barre sur Terre, après, on sait pas trop ce qu'elle devient, mais on la voit de temps en temps, prendre possession d'un humain, et puis se balader, et puis aller vers Los Angeles. D'ailleurs, on sait pas pourquoi parce que en fait, la navette, elle s'écrase. Alors ça, c'est une bonne question. Je vais pas vous raconter le film, hein, mais en gros, la navette, elle s'écrase en Malaisie, je crois. Ouais. Et du coup, il y a un des... Comment on appelle ça? Dans les comics, ils appellent ça comment? Un symbiote, je crois. Qui prend possession d'une bonne femme, d'une Malaisienne, et puis qui fait tout un chemin pas possible pour aller à Los Angeles. Pourquoi elle veut aller à Los Angeles? Parce que je suppose que les autres symbiotes sont rapatriés à Los Angeles, dans une big multinationale. Mais comment elle le sait? Comment elle y va? Je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. Je sais pas si c'est expliqué. C'est peut-être pas expliqué. Là, j'ai un doute, mais bon, voilà. Pourquoi elle veut rejoindre ses autres symbiotes, on sait pas trop. Enfin, voilà, et donc elle a réussi à sortir de son caisson blindé, donc déjà les caissons blindés ils sont pas trop top quoi, parce que bon. Et puis plus tard dans le film on apprend qu'en fait, non, c'était les symbiotes qui ont trouvé les humains. D'accord, donc ils sont complètement stupides parce que ils trouvent les humains, et au lieu de prendre possession des humains et de rentrer avec la navette, et voilà, et puis comme ça ils sont tranquilles, ils se laissent attraper par les humains. Alors déjà, ils les trouvent, ils se laissent attraper, ils se laissent mettre dans des caissons blindés, ils se laissent manipuler par les humains, et une bonne partie d'eux va mourir parce que les humains ne savent pas comment ces symbiotes peuvent vivre. Enfin, ils savent qu'ils peuvent pas vivre dans l'air ambiant, donc dès qu'ils sortent de leur caisson, il leur faut un autre, et s'ils n'ont pas d'autre, ils meurent. Ok, donc c'est les extraterrestres les plus demeurés du monde, quoi. Enfin,
Et alors là, évidemment, les humains, bah, c'est encore plus demeuré, parce que, évidemment, au lieu de les laisser dans leur caisson blindée, ou au lieu de les mettre dans des salles de confinement ultra blindées, ben non, ils mettent dans des salles de confinement où, un bon coup de poing dans la vitre, ça pète la vitre, quoi. J'exagère à peine. Hein. Donc voilà, donc on a un scénario complètement débile. Donc on a un grand méchant qui est... Alors c'est même pas l'extraterrestre, hein, c'est l'humain. Enfin si, il y a un grand méchant extraterrestre, mais bon... Ils sont censés être tous méchants, les extraterrestres, mais... ok. Donc on a un grand méchant humain, joué par Riz Ahmed. Alors j'aime beaucoup cet acteur. Hein. Et là, je dois dire que... Là, il est sous tranquillisant. Hein. Là, il n'y a pas une émotion... Enfin, il est censé être méchant, mais... rien ne ressort de son personnage. Il récite le texte comme s'il le lisait. Enfin... C'est vraiment horrible. Et on sent qu'il n'est pas du tout inspiré. De toute manière, son personnage est très peu caractérisé. Il est juste caractérisé en tant que méchant, en tant que président ou PDG d'une grosse multinationale qui a plein de sous, un mec pété de thunes, qui fait des expériences et qui est juste méchant. Voilà, donc, et puis comme il est super riche, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi, il est au-dessus des lois, au-dessus des flics, de tout ce que vous voulez. Lui, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, et il fait n'importe quoi, et c'est pas grave. Ok. Du coup, pas facile pour Riz Ahmed de sortir quelque chose d'intéressant dans son jeu. De toute manière, tous les personnages sont traités un peu de la même manière. Hein. Ils sont très très peu caractérisés. Ils sont caractérisés par un ou deux caractères. Quoi. Il y a le riche méchant, il y a le gentil journaliste, je sais pas, la gentille avocate, le gentil médecin. Enfin voilà, c'est que ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a pas de profondeur dans les personnages, il n'y a pas de recherche de caractériser des personnages pour qu'on comprenne un petit peu leurs actions et qu'on aime à les regarder, à les suivre. Donc bien évidemment, le personnage le plus travaillé de ce film, c'est Eddie Brock. C'est pas Venom. Hein. Donc le personnage le plus travaillé, j'allais dire le mieux travaillé, mais bon, en tout cas le plus travaillé, c'est Eddie Brock, le plus caractérisé, mais ça reste quand même très très succinct. Hein. Donc on a un journaliste intrépide qui n'écoute pas ses supérieurs, qui en fait qu'à sa tête parce qu'il veut dire la vérité au monde. Et bien sûr ça se passe mal, parce que évidemment le monde ne peut pas... avoir des gens qui disent la vérité comme ça, c'est pas possible, parce qu'il y a des puissants qui ont des sous, qui payent les journalistes, enfin qui payent comment dire, les rédacteurs en chef ou les directeurs de magazines ou quoi que ce soit, et donc qui possèdent les magazines, et donc les magazines ne peuvent pas tout dire, etc. Il y a une petite part de vérité, hein, mais bon, c'est assez cliché. Et donc Eddie Brock, ben oui, lui, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense, et du coup, ça lui crée des problèmes. Et puis, il est caractérisé par quoi? Par sa moto. Donc, il a une moto, ouais, parce qu'il est un petit peu rebelle, ses tatouages, il est un peu roots, quoi. On sent que c'est un bon gars, quoi. C'est un gars de... Voilà, c'est pas un gars de la haute, quoi. Et il a son petit carnet, il a un petit carnet à la Colombo, où il note ses interviews, les réponses de ses interviews, parce qu'évidemment, il est pas techno, lui il est libre, il a sa moto. Alors c'est très marrant parce que on voit toute une séquence au début où on lui montre son travail en fait, donc il va faire des interviews à droite à gauche à Los Angeles, il va dénoncer les méchants, etc. Et c'est un peu le Élise Lucet de Los Angeles. Et il est sur sa moto, et on le voit tout le temps sur sa moto, et on se dit mais il fait quand même une émission, il a une émission avec, il doit y avoir des caméramans, des preneurs de son, etc. Et il peut pas les amener sur sa moto. Donc, ouais, ok, bah, ils doivent le suivre en camionnette, hein, ou un truc comme ça, hein, mais bon, du coup, le côté moto, ça fait un peu ridicule, quoi. Enfin bon, soit, donc il a son petit blouson en cuir, son machin et tout, puis bon. Et puis il a une copine, une copine magnifique, avocate, en tailleur, dans le système, donc... Lui, ça a l'air d'être un enfant et elle a l'air d'être une adulte. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. On comprend pas trop pourquoi ils sont ensemble. C'est pas expliqué, c'est pas démontré, il y a pas de choses un petit peu émotionnelles entre eux. Franchement, on a presque l'impression que c'est une relation mère-fils, quoi. Enfin bon.
Voilà, donc, bon, en tout cas, elle est canon, donc c'est le seul intérêt, évidemment, hein, pour ce genre de film. On a besoin d'une fille canon, et on s'en fout un petit peu si elle est enfin, voilà, intelligente ou pas, on s'en fout. C'est pas intéressant. C'est un film de super-héros, donc a priori, il y aura que des pré-ados masculins, garçons, qui iront le voir. Donc, les filles, on s'en bat les couilles. Hein. Mais surtout, ce qui est hallucinant dans ce film, c'est que le tiers du film sert à nous présenter, à nous caractériser les personnages, et surtout Eddie Brock, mais sa relation, etc. Mais il se passe rien, mais c'est tellement vide que pendant une demi-heure, on se fait chier, mais on se demande ce qui se passe, on n'attend qu'une chose, c'est que Venom apparaisse, parce qu'on n'en peut plus, on demande un peu d'action, quoi, parce que... Voilà, la descente aux enfers d'Eddie Brock, on s'en fout, surtout que c'est de sa faute, quoi. Enfin, je vous explique pas pourquoi, mais en gros, ça se passe mal dans son boulot, ça se passe mal avec sa copine, mais tout est de sa faute. Et il a pas d'excuse, quoi. Enfin, il a pas d'excuse. Tout le monde l'a prévenu que ça allait mal se passer. Et lui, il a foncé dedans. Enfin bon, voilà, il est binaire, il a foncé dedans, puis après, il est triste. Oh non, non, pourquoi ça s'est mal passé? Mais gros con, réfléchis un peu, quoi. Enfin bon, du coup, c'est pas intéressant. Ça dure, c'est le tiers du film, quoi. C'est d'un ennui, ce début de film. Donc ensuite, après, arrive Venom. Et donc la manière dont Venom et Eddie Brock fusionnent, enfin, symbiotisent, je sais pas comment on peut dire ça, c'est vraiment, mais encore une fois, c'est d'une stupidité, mais je peux pas vous raconter tellement c'est stupide, et puis de toute manière, j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, c'est vraiment très 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 stupide. Encore une fois, c'est Eddie Brock fait n'importe quoi, et comme par magie, on ne sait pas pourquoi, mais Venom, ou l'extraterrestre, eh ben, il aime bien Eddie Brock, il aime bien il s'en sert pas comme des autres humains. Les autres humains, il s'en sert, il les bouffe à moitié, il les tue, et le temps de s'en servir à 5 minutes, après il les tue. Et là, non, Eddie Brock, le symbiote, ça symbiote bien, et le symbiote, il est content, il aime bien Eddie Brock, donc il devient le petit toutou d'Eddie Brock, en fait, il le protège, il suit ce qu'il fait, voilà, enfin... Waouh, point de vue Venom, subversif, méchant, voilà, où on aurait eu à voir... Enfin, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir une confrontation entre un Eddie Brock qui est bien solide et un symbiote qui essaye de le manipuler, mais qui n'y arrive pas, parce qu'il y a une confrontation entre les deux, enfin quelque chose d'assez stressant, hein. C'est quelque chose de schizophrénique, et enfin voilà, tout ça, ça aurait pu être super intéressant, mais non. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, j'ai lu que, je sais plus où j'ai lu ça, sur un site, qu'apparemment Tom Hardy, donc, qui joue Eddie Brock, voulait faire une sorte de comédie, en fait. Et du coup, il a imaginé la relation entre Venom et Eddie Brock d'une manière comique. Plus d'une manière comme... j'allais dire, oui, Laurel et Hardy, mais bon, c'est... En tout cas, plus comme The Mask, avec Jim Carrey. Où là, il y a vraiment les deux personnages qui sont... et d'ailleurs, je trouve que ça ressemble beaucoup à The Mask, mais beaucoup moins bien fait. Et puis Jim Carrey, il est quand même bien meilleur acteur, en tout cas dans son côté loufoque, que Tom Hardy, qui a quand même pas un côté loufoque terrible, faut bien se le dire. Hein. Il est bien peut-être dans les films d'action et tout, mais dans les films comiques, comédies, loufoques et tout, ouais, ça marche pas trop, quoi. Donc, voilà peut-être l'explication du pourquoi de cette symbiose entre Eddie Brock et Venom, un petit peu bizarre, parce que ça veut être comique, mais c'est pas drôle, hein. En plus c'est du comique de situation, mais c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle, du coup ça fonctionne pas. Et le pire dans tout ça, c'est que on ne sait pas comment ça arrive, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Eh ben Venom est gentil. Voilà. Il fait partie d'un groupe d'extraterrestres venus envahir la Terre et venir détruire la Terre et les humains, etc. Bon, en tout cas, détruire les humains. Et non, en fait, il est gentil. Bah non, il a vu que Eddie Brock, c'était un bon gars, donc il se dit « Oh non, c'est un bon gars, donc je vais le protéger. »
Voilà. Ok. C'est pas plus développé que ça. On ne sait pas pourquoi il devient gentil d'un seul coup. En un claquement de doigts, il devient gentil. Super. Que dire de plus sur cet énième navet du Marvel, enfin du pas Marvel Cinematic Universe, mais presque. Ah si, un petit truc. Comme tout bon blockbuster fast-food qui se respecte, vous allez avoir le droit à cette magnifique séquence qu'on aime tous. Du oh là là, le gentil, il est mort. Ah mais non, c'est un gentil, il peut pas mourir. Voilà, donc je vous spoil, hein. Gentil, alors je vous dis pas de qui. Il y a un gentil qui meurt à la fin, mais qui est pas mort, hein, évidemment. Puisqu'on le voit après. Enfin, voilà, super. Voilà. À part ça, quoi dire de positif sur ce film? Bah si, il y a des seconds rôles qui sont pas inintéressants. On a... Ah, j'ai noté là parce que je me souviens plus des noms. Donc il a Red Scott, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui joue le rôle en fait d'un médecin. Bon, je sais pas comment vous le dire, mais oui, bon, on va dire c'est juste un médecin. Il a un rôle un peu plus important que ça, mais en fait il a un rôle plutôt... il est plutôt sympathique comme gars, l'acteur joue bien. Et c'est franchement le personnage le plus sympathique du film, même si on le voit très peu, hein, c'est un second rôle, hein, mais... Voilà, c'est un des points positifs du film. Un autre second rôle aussi intéressant, alors pareil, le nom de l'actrice, attendez, hop. Elle s'appelle Jenny Slate, et donc elle joue le rôle d'une scientifique qui travaille pour le big méchant multinational, blablabla. Bon, par contre, elle est complètement stupide, hein, son personnage est complètement stupide. Hein. Mais l'actrice est intéressante, je trouve qu'elle apporte un petit plus. Mais voilà, son rôle est tellement stupide, mais enfin, c'est du genre ah, on va faire des expériences sur des humains. Tant pis s'ils meurent parce qu'on fait des expériences dangereuses sur des humains. Ah mais monsieur, non, vous pouvez pas faire ça, non, c'est dangereux. C'est pas déontologique. Bah non, c'est pas déontologique. Ça n'a rien à voir, c'est juste criminel, connasse. Enfin bon, voilà, c'est de ce niveau-là. Hein. Donc à part ça, bah rien de positif. Si, comme je vous disais, l'idée de faire une sorte de remake de The Mask. Si c'est pour faire un remake de The Mask, il faut y aller à fond. Et à fond, à fond. Et là, non. Alors peut-être que c'est les producteurs hein, qui ont empêché et qui ont dit oh non, là, ça devient trop clownesque, ça va pas. Il faut faire du Marvel, on vous rappelle. Donc il faut que ça soit sérieux et un petit peu avec de l'humour. Mais faut pas partir dans le totalement clownesque. Faut pas partir dans le totalement dark. Et voilà, faut aller dans un milieu consensuel chiant. Voilà, que dire de plus à part n'allez pas voir Venom, ne donnez pas des sous pour ce genre de bouse, n'allez pas le voir pour vos enfants, parce que vos enfants méritent mieux, ils sont beaucoup plus intelligents que ça. Voilà, sur ce, je vous dis pas bon Venom, mais bon autre film.